Voici la vidéo de présentation du Alcatel One Touch Idol Ultra. Donc avec ce terminal, le constructeur essaye de s'éloigner progressivement en fait des entrées de gamme pour proposer des terminaux de plus en plus performants. Donc ici, l'accent est mis bien évidemment sur le design. Donc la finesse est vraiment à l'honneur. Les tranches font 6,4 mm d'épaisseur. Le Idol Ultra se place donc parmi les terminaux les plus fins du marché. En façade, on a une dalle 4,65 pouces, donc qui est quand même très confortable. Donc sur les tranches, on retrouve ici les touches pour ajuster le volume. De l'autre côté, on a juste une petite encoche pour la carte SIM, juste ici. Au-dessus, le connecteur pour le chargeur et ici la touche d'alimentation. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de prise jack, donc c'est un des problèmes de ce terminal, c'est-à-dire qu'il va falloir raccorder un adaptateur qui est fourni dans le pack au port micro USB ici. Donc ça c'est vraiment pas pratique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez devoir utiliser votre kit stéréo, il faudra brancher ça. On ne peut pas le laisser brancher parce que l'accessoire est quand même assez grand, donc ça peut être compliqué pour le ranger, on risque de le perdre et tout, donc ça c'est vraiment un des inconvénients de cette finesse. Le deuxième inconvénient de cette finesse, c'est qu'il n'y a pas de port d'extension pour la mémoire, donc il faudra se contenter des 13 Go disponibles en interne. Sinon pour le reste, le produit jouit d'une finition très quali, donc les matériaux sont robustes, on a bien apprécié cette coque là de couleur, a priori le produit sera disponible en plusieurs coloris. Donc sur le capot arrière qui ne s'enlève pas, je vous rappelle, on retrouve le haut-parleur en bas, et en haut un appareil photo 8 millions de pixels ainsi qu'un flash. Si vous regardez comme ça de profil, vous voyez que l'objectif est légèrement relevé par rapport au niveau général de la coque. Donc c'est vrai qu'à première vue c'est assez sympathique, malheureusement dès qu'on posera l'appareil comme ça sur un bureau ou quelque chose, on a un petit peu peur que l'objectif se raye assez facilement. Petit détour par le téléphone, donc j'allume, on retrouve ici le menu de déverrouillage d'Alcatel, donc c'est-à-dire que soit je déverrouille directement l'intégralité du téléphone, soit j'accède directement à une fonctionnalité. Ici la photo, ici les messages, ici l'interface d'appel. Donc voilà, je déconnecte complètement. Donc interface classique, Android 4.1, toujours un menu en haut, voilà, menu des notifications, ici les différentes connexions, voilà, l'ajustage de la luminosité, la connexion Wi-Fi, c'est très classique. Ici, voilà, donc on retrouve tous les menus. Les icônes ont légèrement été redessinées par Alcatel. C'est assez sympathique. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Petit détour par la fonction photo d'abord. Donc comme je vous disais, on a un appareil photo qui a un modèle 8 millions de pixels, donc on peut s'attendre vraiment à des photos de qualité. Malheureusement, les photos sont assez mauvaises. En effet, le niveau de détail est faible et même à l'écran, en fait, on se rend compte que les photos sont un petit peu floues, qu'elles sont bruitées et que le piqué est vraiment un petit peu juste. Donc c'est un peu une des déceptions de cet appareil, c'est-à-dire qu'on nous promet quelque chose avec un appareil photo 8 millions de pixels et au final c'est vrai que c'est assez moyen. Le rendu des vidéos n'est pas meilleur, on est sur du 720p. C'est vrai que le rendu est un petit peu saccadé et c'est surtout la qualité des images qui fait défaut. Pour la musique, c'est du classique, donc on a un lecteur ici, un lecteur musique, qui est vraiment tout ce qui se fait de plus classique, où on retrouve les différents classements et tout. Juste petite originalité, il est possible de passer d'un morceau à un autre juste en secouant le téléphone. Pour les adeptes de radio, par contre, on retrouve donc deux applications radio. Une ici assez classique qui nécessitera de raccorder le kit stéréo et One Touch Radio. Voilà, qui est en fait une application qui permet d'accéder à toute une série de stations thématiques, sportives et tout ça. Donc voilà, ici vous classez vos favoris. Voilà, par exemple, vous voulez une radio d'actualité. Voilà, et là, ça va aller se connecter pour jouer la radio. Voilà, donc là on est sur une radio espagnole. Il y a vraiment
un choix très très large de radio, et on n'a pas besoin de raccorder le kit stéréo. Par contre, comme vous avez pu constater, le haut-parleur n'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Il faudra être assez vigilant à ne pas trop augmenter le son, car plus vous montez le volume sonore, plus le phénomène de saturation s'accentue. En termes de fluidité, c'est pas mal, malgré tout on a quand même constaté quelques temps de latence. Vous voyez là je défile, c'est pas non plus ce qui se fait de plus fluide. Pour ouvrir une application c'est pareil, il y a des petits temps de latence. Le processeur est un modèle double cœur cadencé à 1,2 GHz, qui est un petit peu limite, mais bon je vous rappelle que le produit est commercialisé aux environs de 300 €, donc on est sur du milieu de gamme. En termes de batterie, la batterie est assez performante. Nos tests vidéo ont révélé une autonomie assez correcte. Nous avons dû recharger le terminal après une grosse journée et demie d'utilisation. Donc autant dire que les utilisateurs les moins gourmands pourront se passer de chargeur durant au moins 2 jours. Donc en termes de stockage, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a 13 Go en interne et malheureusement on n'a pas de carte micro SD pour étendre cette mémoire. Donc c'est-à-dire que les gros consommateurs de vidéos ou de photos seront assez frustrés. Donc au final, le Alcatel One Touch Idol Ultra est un produit qui séduit essentiellement par son design, d'une grande finesse, la finition est vraiment belle. Après c'est vrai que sur les fonctionnalités on est un peu en retrait, la photo est vraiment décevante. La musique est un petit peu plus performante, malheureusement le haut-parleur est un peu juste et puis le fait de devoir brancher cet adaptateur jack est assez perturbant. Mais bon, pour 300 € ça reste un produit quand même assez correct qui mérite le détour.